Bonjour à tous, bienvenue sur Monode Gaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un jeu que je vais découvrir, qui est sorti déjà il y a un petit moment, qui s'appelle Quantum Break, qui est encore à 40 € sur le Xbox Live et qui, quand il est sorti, a fait un gros buzz. C'était fait en motion capture, etc., etc. Donc voilà, un jeu que j'ai envie d'essayer depuis un petit moment. Et il était pas cher à Micromania, donc j'ai revendu des jeux et j'ai acheté celui-ci. Je vais le découvrir pour la première fois avec vous, les amis. Donc si l'histoire vous intéresse, vous voulez en voir plus, faites-le moi savoir et je continuerai avec vous. Alors attention, c'est parti. Alors on va régler la luminosité de manière pour que le logo de gauche soit à peine visible. Alors déjà je vois pas le logo. Ah ok, d'accord. Donc là je vois bien le logo de droite, bien le logo de gauche. Là je vois à peine le logo de gauche, là je ne vois plus. Donc on va se mettre comme ça. Continue. Quand cette icône apparaît, le jeu sauvegarde automatiquement, etc., etc. On connaît. D'accord. La série Quantum Break vous permet de savoir ce qui se trame au sein de Monarch Solutions. Ok. Tous les choix que vous faites ont sûrement une coïncidence sur la suite de l'histoire. Alors nous partons directement sur une nouvelle partie. Alors, facile. Vous débutez dans le jeu de tir, l'histoire vous intéresse plus qu'une expérience de jeu exigeante. Ce niveau est fait pour vous, ou normal, défi modéré, recommandé pour la plupart des joueurs et difficile. Alors, sûrement pas difficile, je ne suis pas un bon joueur du tout. Je suis plus dans l'idée de faire l'aventure pour voir le jeu, mais en même temps, un petit peu de challenge, c'est sympa. Donc en mode normal me suffira amplement. L'expérience de l'université, acte 1, partie 1. D'accord. Astuce, si vous vous égarez, utilisez le rappel d'objectif en appuyant sur la flèche du haut. Trouvez les échos quantiques cachés pour déverrouiller du contenu secret dans les séries. Ok. Donc c'est à la fois un film, à la fois un jeu. Je vous dis, c'était filmé en motion capture, donc les acteurs avaient des capteurs plein de visage. Bref, c'est supposé être un super jeu. Alors le peu de gameplay que j'ai vu, en tout cas, moi m'a fait rêver. Notre pire ennemi, c'est le temps. Il n'épargne personne. Voilà ce que vous devez savoir. Le temps s'est brisé. Une fracture croissante va entraîner sa fin. On a recherché un dispositif pour la réparer. Les choses ont mal tourné. Paul Seren voulait nous arrêter. Il a des super pouvoirs, Jack. tout comme moi. On a échoué. Jack. Et évidemment, on a dû voyager dans le temps. Jack. Je vais trop vite pour vous? Très bien. Par quoi on commence? Je vous écoute. Reprenons depuis le début. Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport. Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren. Il voulait me montrer son nouveau projet. Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué. Ça changerait le monde, selon Paul. Wow. Putain! Mais regarde où tu vas, abruti! Merde! Dégage de la route! Les vénères. Connard. L'université de Riverport. On y est. Eh, merci pour la course. Pas de problème. Voilà, donc Vous êtes partis pendant 6 ans. Paul et moi sommes restés en contact. Mais Will, pas vraiment. Beaucoup de choses avaient changé. Qu'avez-vous ressenti? J'étais juste content de revoir Paul.
Je viens d'arriver sur le campus, t'es où? Bon sang, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite. Tu verras un super bâtiment de physique où la lumière est allumée. Je t'attends à l'intérieur, j'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux. Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça. Je sais, à très vite. Pourquoi à 4 heures? Pourquoi ne pas attendre le matin? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène. Alors, trouver les objectifs narratifs destinés... Ah, j'ai même pas le temps de le lire. Je vais laisser la narration se faire. Donc, si on appuie ici, ça nous indique où on doit aller. Voilà. Alors, si j'appuie ici, ça me montre les différents objectifs. D'accord. Bon, c'est un petit peu flou tout ça pour nous, mais en tout cas, on sait où on doit aller. D'accord. En appuyant là, ça nous indique... Ah, il y a des interactions qu'on peut faire avec les gens. Hé, vous savez où se trouve le bâtiment de physique? Vous voulez parler de cette énorme tortue métallique derrière moi? On peut pas la rater. Merci. Allez, on peut rentrer Bobby maintenant. Redford avec vous pour la fin de notre émission nocturne. Ça va, Riverport? Vous avez travaillé jusqu'à l'aube? Allez, Amy, on rentre chez nous. Y a plus personne à convaincre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux, je vais toujours partout, moi. Si vous êtes avec cette fraternité, vous avez fait assez de dégâts. On doit vider les lieux. Hé, je suis venu en paix, je viens juste voir un ami. À 4 heures du mat? Ouais, m'en parlez pas. Eh bien, on essaie de faire connaître la vérité sur Monarch Solution. Alors, si vous voulez savoir comment ils nous mentent, vous pouvez me demander. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir qu'un énorme conglomérat s'apprête à dynamiter tout un pan de votre patrimoine historique? Vous piquez ma curiosité. Tant mieux. Parce que cette magnifique bibliothèque a plus de 100 ans. Elle fait partie de l'histoire de cette ville. Et Monarch Solution a l'intention de la détruire demain. Vous voulez savoir pourquoi? Tout est expliqué dans notre graphique. Ok. Il est où ton graphique? Il est là. Allez-y, jetez un œil au graphique. Alors. Monarch va raser la bibliothèque pour construire un nouveau centre de recherche. Et pourquoi? Je parie que vous allez me le dire. Pour mener à bien son programme. Enfin, regardez ces chiffres. Il s'empare peu à peu de cette ville et personne ne s'en rend compte. C'est vrai que ça craint. Bon, je dois rejoindre mon ami. Mais laissez pas tomber, d'accord? Je vois. Elle est jolie, au moins. C'est pas vraiment ça. Ah, là, il y a encore quelque chose à voir. It's not a lake. It's an ocean. Wow. Et même les petites animations à côté du jeu sont vachement bien, je trouve. He's Ah, been mince. gone for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. C'est des vrais films incorporés au jeu, c'est génial. J'adore. Quelqu'un qui dort derrière. Trop bien. Bon, je suppose que je pourrais regarder ça plus tard. Mais je vais quand même avancer dans l'histoire, ce serait quand même... Paul avait toujours été attiré par le succès. C'est ça qui le motivait. Il figurait dans bon nombre de ces listes de jeunes entrepreneurs de l'année. Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université. Ça comptait beaucoup pour lui. Ah, là-bas, il y a des trucs à lire. T'aurais pas un peu pris la grosse tête, Paul? Bon, je vais pas tout lire, mais enfin, le fait de l'avoir enclenché, ça me permet de l'avoir de dispo et de pouvoir le lire plus tard, à mon avis. Allez, on y va. Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche. J'ai lu entre les lignes. Paul était très stressé. Il avait besoin d'un ami. Je voulais l'aider du mieux possible. Espèce d'enfoiré. Jack Joyce! En chair et en os. Le grand Paul Seren. Ça gaze le millionnaire? Ah, ferme-la et ramène-toi. Bienvenue, vieux. Ça fait 6 ans. Je croyais que tu reviendrais jamais. Ouais, moi aussi. Allez, viens. Par ici. On va monter voir le laboratoire du projet. Comment s'est passé le vol?
En première classe. Ça change de notre voyage en van dans l'Utah. Il me manque, ce van. J'imagine que Will ne se joindra pas à nous. Il ne sait pas qu'on est là. Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet. Will était la seule famille qui me restait. Mais il était compliqué. Je sens que tu me caches quelque chose. Est-ce que ça concerne mon frère? T'inquiètes toujours pour lui, hein? Si Will a fait quelque chose de mal, alors... Jack, écoute. Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison. Le projet sur lequel nous travaillons, il va changer le monde. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables? Oh, je ne me permettrai pas. Oh, regarde. Cette présentation pour illustrer le projet tombe à point nommé. Mais qui a bien pu mettre ça ici? Oh, incroyable. Allez, assez plaisanté. Le labo est par là, Jack. Viens. Attends, bah, tu es prêt? On va y aller dans ton labo. Je veux voir ta présentation. Voilà. Je sais que t'adores ces trucs. Allez, Paul, fais-moi rêver. Très bien. Si tu insistes... Le progrès. Voilà ce qui fait avancer notre espèce. Par le passé, nous avons vaincu des maladies incurables. Exploré le monde. Super, il nous sort son baratin de commercial. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Mais un élément a toujours freiné le progrès ultime. Le temps. Je ne suis pas un scientifique. Mais voici comment on me l'a expliqué. Nous savons qu'en théorie, un trou noir en rotation crée une déformation de l'espace-temps, permettant l'éventualité de voyager à la fois dans le temps et l'espace. Il y a des années, William Joyce, ton frère, a avancé l'existence des particules chrono, aussi appelées particules de Meyer-Joyce, qui emplissent un champ universel permettant la progression stable et constante du temps. Ici, au projet Promenade, nous avons combiné ces deux théories et nous avons découvert un moyen de manipuler ce champ. Les résultats sont stupéfiants. Ce n'est pas tout. Mais je t'en ai assez dévoilé pour l'instant. Ok, c'est parti. Alors ça concerne la physique quantique. Paul, tu sais que mon frère a passé des années à tenter de sortir de cette impasse. C'est pour ça que t'as demandé à Will d'être consultant? À la mort du docteur Kim, ton frère s'est imposé comme son remplaçant logique. Bienvenue dans le projet Promenade. Vous devez avoir un sacré budget. Qu'est-ce que c'est que tout ça? L'avenir, Jack. Tu as sous les yeux la plus grande découverte de notre temps. Impressionnant. Mais c'est Will, le scientifique. Pourquoi t'as fait appel à moi? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4 heures du matin, Jack. J'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will. Ça, je m'en doutais. Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will. Ouais. Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Will est parti en vrille. Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger. Le tout sans aucune preuve. Ça fonctionne. Mais ils vont nous couper les vivres si je ne le prouve pas. Je constate que le concept d'espace personnel t'échappe toujours. Faut bien que quelqu'un te surveille. Jack, tu sais, ce n'est pas facile pour moi de te demander de l'aide. J'ai de gros ennuis. Les tests que je dois mener ici ne sont pas vraiment légaux. Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance. Peu importe ce que Will a fait, je tiens à le réparer. J'adorais mon frère. Mais il me facilitait pas la tâche. La plupart des réglages sont déjà faits. Je pourrais demander à n'importe qui, mais c'est avec toi que je veux le faire. Jack, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi.
Qu'est-ce que c'est? Le plan du couloir. Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps. Le sens inverse à un retour dans le passé. Ah, vous avez inventé une sorte d'horloge? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Il faut que tu pousses le levier étiqueté « Conduit à chrono ». Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que tout reste stable. Ok, c'est là-bas. Ah, c'est à moi de le faire? Je sais pas... Ah oui, On d'accord. doit continuer à pousser, Jack. C'est juste le conduit à chrono qui s'active. On continue alors. T'es sûr que c'est censé faire ça? Stable. C'était quoi ça? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation, alors son activation peut être un peu intense. Un trou noir? C'est quoi le but de l'expérience déjà? Tu vas bientôt le savoir. Par ici. On doit élever le couloir, c'est comme au bon vieux temps, pas vrai? Un petit parfum d'illégalité et de danger. J'avais fait les 400 coups avec Paul quand on était jeunes. Cette fois, je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. Comment j'aurais pu? Je connaissais Paul. Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est, on va vraiment le faire, Jack! Ça va être un truc de fou! Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir. D'accord. Et comment je fais? Ah d'accord. On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Question de sécurité. Prêt? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Attends, on lance pas une bombe atomique? Il n'y a hein? qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1... Merde, Paul! Qu'est-ce que c'est? Le couloir. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée, à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur? Attends. Ce couloir sert à... Tu vas Voyageur vraiment dans le entrer là-dedans? Dans cette machine? À travers le temps? Oh. Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. C'est de la folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passera quand... L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai. Elle est prête. Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections. Nous allons entrer dans l'histoire, Jack. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton. 2 minutes dans le passé. Souviens-toi de ce moment. Paul! Mais comment est-ce... Tout va bien. Tout va bien. Reste calme, Jack. Reste calme, mais... Vous êtes 2! Tu t'es multiplié, putain! Tout s'est déroulé exactement comme prévu. C'est juste... C'est moi. Une version de moi tout droit sortie du... 2 minutes dans le futur. Ton moi maléfique du futur. On a réussi. C'est incroyable. Tu réalises? Imagine ce que ça implique. On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes se produisent. Avant que les catastrophes se produisent, guérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a 2 minutes. Et ça sonne toujours aussi bien. Bordel de merde. À toi d'entrer dans la machine. Tu dois compléter le cycle. Oui. Évidemment. Paul, attends! Qu'est-ce que tu fais? C'est comme une grande boucle, Jack. Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti pour... Eh bien, tu vois... Pour être là. Et si tu ressors pas? Il n'y a pas de si, Jack.
Je suis là, ça s'est déjà produit. Tu l'as bien vu, Jack. On a réussi. Non, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je veux dire, je sais même pas comment... Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur 5 minutes dans le futur. 5 minutes dans le futur. Qu'est-ce que tu fais? Oh non. Jack. Will? Tu dois m'aider. On doit la désactiver. Non, 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 arrête-le! ferme! Il Attends, pourrait attends. endommager le noyau. Attends, on peut pas la désactiver. Paul est toujours dedans. La Oui, ferme! regarde-moi. La ferme! Regarde-moi. Lâche ton arme. On va parler, d'accord? On n'a plus le temps. Je sais plus ce que tu fais. Lâche ton arme. Putain, Will. Le temps va s'arrêter. Jack, fais-moi confiance. Sinon quoi? Arrête-le! Non, non, je dois te faire sortir. Oh non! Non! Non, 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 non! Wow. Ça va? Je crois que oui. Je vais trouver un moyen de sortir. Occupe-toi de Will. Ouais. D'accord. Wow. C'est chelou. Les mots de Will résonnaient dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est dingue. Will. Will. Allez, Will. J'ai pas compris. Jack. Mais Will. Le point zéro. Qu'avons-nous fait? Elle m'avait prévenu. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évité. C'est trop tard. Jack, le sas est bloqué. Je ne peux pas sortir. Où est-ce que je dois aller? Allez! C'est bloqué! Ça n'aurait pas dû se produire. Toutes les données étaient... La direction. Elle s'effondre. L'armée qui débarque comme ça. Jack! Il n'y a pas d'autre issue. Je vais traverser la machine. Attends, non! Jack! Par ici! Jack! Jack! Viens! On peut sortir par la trappe par laquelle je suis entré! Je voulais pas quitter Paul. Mais je pouvais rien faire pour l'aider. Je savais pas où il allait atterrir. Par ici! Vite! Il est là! Tirez! C'est quoi ça? Vite! Par ici! Jack, tes mains. Faut pas qu'on s'arrête.
Wow. Jack. Tu viens... Avance. Par ici. Allez. C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Jack, ta proximité avec l'impulsion, ça a dû modifier ta relation au champ de Will. pronom. Ce que j'ai fait là-bas. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu peux me la refaire en français? L'explosion a altéré le temps. Imagine que le temps est un œuf. Eh bien, cet œuf est cassé. On a bousillé l'œuf du temps. Hein? C'est quoi le rapport avec l'œuf? Une fracture s'est formée dans le temps. Elle se déchire, ce qui va entraîner la fin du temps. Et de la porte. Quoi? Fermée. Ils ont bloqué mon accès. Ah, ça m'a pas aidé, ça. Pousse-toi! Je vais l'ouvrir. QG, on sécurise la salle des serveurs. Will. Terminé. Ils arrivent. Planque-toi. Ouvre l'œil. Ils sont peut-être dans le coin. Ils arrivent. Par ici. Ah, c'est un peu de l'infiltration, j'aime bien ce genre de jeu, en infiltration comme ça. J'avais prévenu Paul, pourtant. Au sujet des calculs. J'ai essayé de t'expliquer aussi. En pointant une arme sur moi? Oui. Une arme. De la rangée de serveurs. Le symbole universel pour dire ferme-la et écoute-moi. C'est d'une logique imparable, Will, comme d'habitude. Non, quoi? Je sais pas. RAS de ce côté. On est sûr qu'il est pas retourné au labo? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de service. Tout ça est absurde. Raider 5 est en chemin. Et qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions? Les renforts arrivent, ils vont le trouver. Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs. Mes erreurs? Est-ce que tu es la moindre... Je vais voir. J'y vois que dalle là-dedans. Je vais devoir me glisser derrière. Merde! Équipe Raider, la cible a été vue sortant de l'ascenseur de service. Tu l'as entendu? On y va. Chaud. Tu sais pas de quoi tu parles, Jack. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Tout ça nous dépasse. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ils essaient de nous tuer, Will. Ça a tout à voir avec nous. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je suis désolé. Je vois. Plus ça va, plus cette fracture temporelle va s'aggraver. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment? D'abord, on doit aller à ma voiture. Tu t'en sors mieux que moi avec la porte. Will, baisse-toi! Oh merde, c'est pétardé, feu à volonté! Nous canard! Ouais, j'avais remarqué. Merde! Jack! Tu vas... Will, reste à terre. Lâche ton arme, Alors arrêtez de nous tirer dessus. Merde! Ok, où est le suivant? Ah, je vais refaire un petit peu pour avoir, je pense. On l'a vu. Misère. Will, tout va bien? Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Je sais. C'était de la folie. Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Ça craint. Ça craint vraiment. Attends. Il descend. Plante-toi. Oh non, encore. Allez, 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 allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Où ils sont tous passés? J'aime pas ça. T'as entendu les coups de feu? Attention. C'est type parti une bombe de monarque. Monarque. Monarque dessus. Ouvre-moi! Pas de me le dire! Ça, c'est pas de ma faute.
Il en reste. Il en reste un. Voilà. C'est bon, on les a eu. Donc il y a un petit slow motion à la fin de... lorsqu'on les a tous eus. Le temps fait encore des siennes. Ça m'étonne pas. On doit y aller. Équipe Raider, est-ce que Jack et William Joyce ont été appréhendés? T'as entendu? Ils connaissent nos noms. Ils savaient qu'on serait là. Ils doivent chercher la machine. L'ascenseur. C'est la seule issue. On peut pas aller à ta voiture. Monarch pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. C'est important. Pour réparer la fracture, j'ai besoin... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essaie de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé? D'accord. Et tu dis pouvoir le réparer? En théorie, j'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure? Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Oh! Will? Oh merde. Encore figé. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une interruption. Elle avait raison. Au sujet de la fracture. Et de tout le reste. Piquer leur arme. Trop kiffant. Où est ta voiture? Par ici. Je l'ai croisée, C'est ce que tu fais. En venant ici, la libérer. Elle reste figée. Ça marche pour toi. Pourquoi ça marche pas sur les autres? Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition au chronon. Regarde-les. C'est une putain d'invasion. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Ils emmènent tous les témoins. Tous ceux qui les ont vus faire. On peut rejoindre le parking en passant par l'amphithéâtre. T'as dit que t'étais préparé à ça. Tu savais que ça allait arriver. Comment? Bess Wilder. C'est compliqué. Je t'expliquerai ça dans la voiture. Là, cette porte. L'interruption s'est effondrée. Pour le moment. Oh non, non! Ma voiture! Ils surveillent le parking! Oh non, comme... C'est... Ok. Ok, Will, calme-toi, d'accord? Je vais arranger ça. Je vais me débarrasser d'eux. Je vais récupérer la voiture et la ramener ici. T'es sûr de pouvoir t'en sortir? Non. T'es sûr de pouvoir réparer le temps? Non. Alors on est quitte. Tiens, t'auras besoin des clés. Hé, Jack. Sois prudent. Ouais, ok. Tu m'étonnes. T'inquiète. Alors, vision temporelle. Appuyez sur Y pour activer la vision temporelle et localiser les ennemis, les dangers, les objets. La vision temporelle se désactive quand vous vous déplacez. Putain de merde. Mes pouvoirs grandissaient. J'ai commencé à voir des choses. Des prémonitions. Des échos du passé aussi. On vient de recevoir des ordres de numéro 1 Monarque. Il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce tant qu'on est là. On a le numéro de la plaque? Ça vient. Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron.
les amis, je propose qu'on s'arrête là pour le moment et qu'on continue la vidéo plutôt à un autre moment. Parce que là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça fait un petit moment qu'on tourne. Donc moi, je suis captivé, hein. Je suis vraiment captivé par l'histoire. J'ai hâte de continuer. Donc je fais une vidéo très très vite dans la foulée pour continuer et je vous lancerai la suite très rapidement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure sur Monote Gaming. Allez, ciao!